parlait tout à l'heure du choix de Nanterre ou de celui de Limoges. Qu'est-ce qui fait que toi, en tant que sportif professionnel, tu as décidé d'aller à tel ou tel endroit? Est-ce que ces décisions que tu prends seul? Est-ce que tu consultes des gens? Qu'est-ce qui va rentrer en compte pour ta prise de décision? Alors, déjà, quand je suis parti à Limoges, euh, j'étais un jeune joueur et j'étais tout juste en couple avec une charmante demoiselle. Et donc, du coup, là, pour le coup, je ne lui ai pas trop laissé le choix. Je lui ai juste posé la question, est-ce que tu veux m'accompagner? Parce que c'était le début entre nous et je ne l'ai pas spécialement consulté pour cette décision-là. Donc, du coup, c'était plus une question, est-ce que tu veux me suivre? Donc, du coup, je pense qu'elle m'aimait bien. Et elle m'a suivi. Et je pense qu'elle m'aime parce qu'elle est venue à Limoges avec moi. Et par contre, entre Limoges et Nanterre, là, du coup, on s'est un peu plus consulté puisqu'on était un peu plus que petits copains et petites copines, puisqu'on était déjà fiancés. Et donc, du coup, pour entre Limoges et Nanterre, du coup, on s'est consulté. Alors, du coup, madame, ça l'arrangeait puisque c'était Paris, entre guillemets. Et puis, qui dit Paris, Paris-Lyon, puisque madame est originaire de Lyon. Donc, si tu veux, c'était assez facile. Mais c'est vrai que du coup, quand je prends une décision, du coup, on se consulte, elle me donne aussi son avis. Voilà, après, c'est les aléas du couple. C'est que je ne prends plus mes décisions que pour moi. Je prends quand même en compte ses désirs aussi. Et puis, si je peux allier les deux, tant mieux. Mais si je peux pas, écoute, je peux pas. Tout simplement. Mais c'est ça aussi le deal. C'est qu'elle sait qu'elle s'est mise avec un sportif. Elle sait que la stabilité, ça ne sera pas pour maintenant. Donc, elle s'est engagée. Donc, elle sait où elle a mis les pieds. Et ça n'empêche que maintenant, c'est devenu ma coéquipière aussi. Parce que j'aime bien dire que notre couple fonctionne comme une équipe. Voilà. J'ai lu dans une interview dans l'équipe que tu n'avais pas de problème à parler d'argent, Non. que tu étais signataire d'un contrat, tu avais prolongé de 2 ans et que tu étais signataire d'un contrat qui te faisait gagner 12 000 euros mensuels. C'est ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais de ton argent? Est-ce que tu mets de côté? Voilà, tu as dit que c'était un revenu qui était plus haut que la moyenne des Français. Qu'est-ce que tu en fais de tout ça? Depuis que je touche donc cet argent, j'en mets beaucoup de côté. Moi, j'aime bien dire j'investis dans les pierres. Donc pour l'instant, j'essaie d'en mettre pas mal de côté pour pouvoir, je sais pas, essayer de voir si je peux en faire un deuxième. Parce que pour moi, le plus sûr, ça reste l'immobilier. Ensuite, je pense que dans un premier temps, ce que je souhaite, c'est économiser pas mal d'argent. Et puis après, pourquoi pas me renseigner par rapport à un conseiller financier, voir ce que je peux faire aussi. Mais si tu veux, là, je suis dans une logique où je me dis, voilà, j'ai toujours eu des revenus corrects. Et que pour l'instant, sur ce que je gagne, je peux en mettre beaucoup de côté pour pouvoir prendre le temps justement après de voir ce que j'ai vraiment envie de faire. Donc dans un premier temps, déjà il faut que j'en mette de côté pour en redonner aux impôts. Et ensuite, d'un autre côté, voir vraiment bien décider, prendre mon temps, parce que je ne me mets aucune pression par rapport à ça, pour décider ce que j'en ferai. Est-ce que tu peux me donner un ordre d'idée d'un pourcentage de ce que tu mets de côté? Et la question en deux parties, derrière, est-ce que tu as un objectif, une somme que tu veux atteindre? Comment est-ce que tu t'organises par rapport à ça? Alors pour l'instant, c'est assez brouillon, parce que je ne sais pas vraiment dans quoi je vais me lancer, mais par rapport à ce que je gagne, je mets quand même presque plus de la moitié à côté. Voilà. Si demain le basket s'arrête, pour X ou Y raison, un choix de ta part, une blessure, le chômage, qu'est-ce que tu t'imagines faire? Alors, le souci, c'est que je travaille déjà pour pas avoir à me poser cette question. Et pour répondre plus sérieusement, figure-toi que je sais pas vraiment, parce que je commence à toucher à pas mal de choses, et il y a des choses qui me plaisent assez, notamment être devant la caméra aussi, c'est quelque chose qui commence à m'attirer, parce que je commence à être à l'aise, parce que je prends aussi du plaisir, je trouve ça bien. Après, je me vois aussi, j'ai passé aussi mon brevet d'état pour être éducateur sportif. Donc ça, c'était vraiment par rapport à ce que tu disais, ma petite sécurité. Donc voilà, c'est un équivalent bac plus 2, bac plus 3, je crois. Ça peut me permettre aussi de reprendre mes études. Donc tout ça pour te dire que j'ai pas encore d'idée précise, mais j'estime avoir fait ce qu'il fallait pour au moins être un petit peu armé pour pouvoir choisir plus ou moins tranquillement ce que je veux faire, sans dire que je vais me contenter de ça. Mais pour l'instant, j'essaye de mettre un peu des œufs un peu de partout, tu vois, pas tout mettre dans le même panier, quoi.
tu observes plusieurs secteurs, plusieurs possibilités de... Je peux être aussi dans un rôle d'investisseur aussi. Tu vois, je me ferme vraiment rien. Pour l'instant, je t'ai dit, j'essaie de me focaliser sur ce que je fais de mieux pour l'instant. Et puis après, on verra bien. Je peux pas te dire qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit, parce que tu me dis que tu voulais être sportif professionnel. Ben ouais, mais si j'avais pas été sportif professionnel, ben, je pense que j'aurais été un fermier, comme j'avais dit une fois dans une interview quand j'étais jeune, parce que sinon je me voyais rentrer au pays, tu vois, je me disais, pour moi c'était un échec si je réussissais pas. Donc je me disais, bah écoute, aux Antilles c'est simple, je vais là-bas, et puis je reprends la ferme du grand-père, et je fais tourner le champ d'ananas. Et c'était par dépit ou t'en as eu envie C'était clairement par dépit, et si je l'ai dit, c'est parce que je le pensais aussi, parce que dans ma tête, l'échec n'était pas envisageable. Donc pour moi, c'était marche ou crève, tout simplement. Est-ce que t'as conscience de vivre dans un monde un peu à part, d'être un privilégié par rapport à 90%, 95% des Français? Je m'en rends compte, parce que j'ai plein de personnes autour de moi qui me le rappellent. Comme je t'ai déjà dit, j'ai déjà ma mère, j'ai aussi mon beau-père qui se fait des heures, mais c'est incroyable, il est artisan. L'année dernière, on avait à peu près le même revenu, sauf que je travaille beaucoup moins d'heures que lui. Donc, si tu veux, j'ai aucun souci par rapport à ça, j'en suis bien conscient. Surtout des fois quand je vais à l'entraînement, tu sais, en entraînant des pieds, tu sais, il suffit juste que tu appelles et tu sais déjà, tu vois, ça te met une claque. Ensuite, je me fais pas une fixette sur ça aussi parce que je reviens très vite sur ce qui est, on va dire entre guillemets, concret. Donc, je suis un privilégié, je m'en rends bien compte, mais je pense quand même que le footballeur aujourd'hui, quand il a 20 ans et qu'il gagne déjà des millions, et pour moi il joue 5 ans, s'il gère bien son argent, il n'a plus besoin de retravailler derrière. Donc, privilégié, oui, mais je sais à quel niveau. Parce que pour moi, un vrai privilégié, c'est un footballeur. Parce qu'un footballeur, il joue 5 ans, derrière, il peut ne plus avoir à travailler. Et si j'avais pu choisir, j'aurais préféré être un privilégié comme ça, que comme je suis moi. Même si je ne me plains pas. Est-ce qu'il y a un sujet dont tu voudrais parler? Est-ce qu'il y a quelque chose, je sais pas, qui te tient à cœur, une association, un coup de gueule par rapport à quelque chose qui a été dit et que tu... Non, j'ai pas spécialement de coup de gueule ou machin, parce que tout va bien pour moi en ce moment. Je vis un rêve éveillé. Je joue à Carpentier, là où j'ai commencé, c'est mon quartier. Je joue l'Euroleague là-bas. Mon club, ça se passe très bien, même si hier on a essuyé notre première défaite. Mais il n'y a rien d'alarmant. Il faut juste se remettre au travail, se rafraîchir mentalement et rafraîchir nos jambes. Ensuite, si j'ai un message à faire passer, c'est plus souhaiter un peu de santé et de bonheur un peu à tout le monde, parce qu'on rentre dans une période où je trouve c'est un peu tristouné en France. Et puis, écoute, non, portez-vous bien, prenez soin de vous, parce que c'est important. Prenez soin des gens que vous aimez. Et voilà, je souhaite le meilleur à tout le monde, parce que mine de rien, on est dans une période où ça devient très difficile pour tout le monde. Et comme tu me le rappelles, c'est que je suis un privilégié, donc moi, on va dire tout va bien, donc je vous souhaite du bien à tout le monde, c'est tout. Si tu avais un conseil, un gamin qui vient te voir, qui a envie d'être pro, Johan, quand il avait 12 ans, il vient te voir aujourd'hui, tu vas lui donner quoi comme conseil? Le seul conseil que je vais lui donner, c'est que moi, j'ai pas de talent particulier, je n'avais pas de talent quand j'ai commencé, j'avais juste un physique, mais je me suis appuyé dessus et je l'ai peaufiné. Donc, si j'avais écouté toutes les personnes qui m'avaient dit « tu peux pas, t'es trop petit, machin », j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Donc il y a un moment, il faut aussi avoir confiance en soi. Et ça, c'est quelque chose où, tu vois, quand je te dis que pour moi c'était soit je deviens professionnel de quelque chose ou pas, ça c'est la détermination. Et ça, c'est un tout à chacun. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est que si tu penses que tu peux le faire, il faut que tu laisses personne te en dissuader. Donc j'ai pris beaucoup de coups, j'en ai mis aussi, mais au final j'ai toujours cru en moi quelque part. Et j'ai travaillé pour. Pas tout le temps assez comme j'aurais espéré, comme je te l'ai avoué, mais au moins je sais que j'ai travaillé pour y arriver. Donc travailler et croire en soi. J'ai une dernière question, croire en ses rêves, oui. Croire qu'on fait 2 mètres, alors... Alors, pour revenir à cette question, mon poids, je te le donnerai pas. Mais ma taille, je fais 2 mètres. Je fais 2 mètres pile.
Si je mets des chaussures, figure-toi que je peux atteindre un petit 2m1, 2m2. Donc, si je te dis que je fais 2m2, là je te dis que je suis un tricheur. Comme la plupart des ricains dans le championnat, puisque dernièrement j'ai joué contre JP Batista et je t'assure qu'il ne fait pas 2,04 parce que sinon ça veut dire que vraiment je fais 2,02. Par contre, je suis un petit 2 mètres, voire sur certains trucs 1,99. Mais la plupart du temps, on m'a mesuré à 2 mètres et sur ma carte d'identité, je fais 2 mètres. Donc, pour chambrer, ça ne me dérange pas, mais pour ceux qui veulent vraiment savoir répondre, je fais 2 mètres. Merci Johan. Voilà.